Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Aujourd'hui, j'ai une invitée de qualité, Madame Rachida Chbani, qui est comédienne, réalisatrice et directrice du Festival du film arabe Aflem du Sud à Bruxelles. Madame Rachida, bienvenue dans notre émission. Merci. Donc, vous allez vous introduire, parler de votre parcours en tant que réalisatrice, mais aussi, comme vous le savez, notre émission est intitulée Écoféminisme. Donc, on va parler un peu du féminisme, mais aussi de l'écologie et parler de votre engagement en tant que femme pour défendre les droits des femmes, l'égalité des sexes dans le monde arabe, mais aussi pour transmettre ce message ici à Bruxelles, dans Aflem du Sud, à travers votre festival international. Ok, donc comme vous avez dit, je suis comédienne de départ. Donc j'ai joué dans plusieurs films. À ce jour, j'ai à mon capital 14 films. J'ai été même primée meilleure interprétation féminine au Festival Jean Carmé en France. Et étant donné dans le cinéma qui est une passion pour moi, et que j'ai commencé trop tard parce que dans le temps, mes parents ils étaient un peu contre que j'intègre ce domaine. D'accord. Donc ça fait partie de votre lutte et votre... Voilà, de ma lutte personnelle, yes, pour pouvoir faire quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc j'ai quelques années après, en voyageant dans des festivals et en voyant beaucoup de films arabes que je n'ai pas l'occasion de voir ici à Bruxelles, l'idée de créer un festival du cinéma arabe m'est venue exactement à Alexandrie en 2002. Et là, je me suis dit, c'est vrai qu'à Bruxelles, on a le festival du film méditerranéen qui montre quelques films arabes, mais pas beaucoup de films, et pas ceux avec toutes les thématiques du monde arabe. Souvent, moi, je fréquentais beaucoup. Souvent, c'est les thématiques, c'est toujours l'étiquette qui porte sur l'arabe. Et là, je me suis dit, non, le monde arabe a aussi ses peines, ses joies, ses évolutions, ses rêves, ses merveilles. Et c'est justement ces merveilles-là, quelles qu'elles soient, que j'avais envie de partager avec un public belge. Et alors, j'ai commencé donc la première édition en 2005, que j'avais appelée Métrovision. Je faisais ça dans les stations de métro, mais l'aventure était très difficile, parce que, vous savez, les métros le soir, c'était pas facile. Et puis en 2006, là, j'ai lancé le festival du film arabe au Vendôme, et que je travaille d'ailleurs toujours avec le cinéma Vendôme et bien d'autres Beaux-Arts, bien d'autres acteurs qui se sont maintenant alliés au projet. Et donc, dans votre parcours en tant que réalisatrice et comédienne, quels sont les défis, les challenges que vous avez eus en tant que femme arabe issue de l'immigration? Quels sont, les obstacles que vous avez eus, que vous avez monté un festival, c'était pas facile pour une femme de monter un festival, c'était pas facile d'être derrière les caméras. Quel est votre sentiment, quels sont vos ressentis en tant que femme de faire tout ce parcours pour arriver à vous émanciper ou pour arriver aussi à influencer l'image de la femme arabe dans le monde arabe ou à Bruxelles spécifiquement? Tout d'abord, c'est pour être une comédienne d'origine arabe en Belgique, c'est qu'on vous appelle seulement pour le rôle d'une arabe dans le film. Donc, exactement. Malheureusement, on ne nous fait pas assez confiance pour nous donner des vrais rôles. Parce que moi, mon rêve, c'est jouer, par exemple, une femme flic dans un film. Non, je joue toujours le rôle de la mère. Oui, pourquoi pas. On nous donne toujours le rôle de la maman, ou le rôle de la tante, celle qui porte un foulard, ou bien celle qui se bat pour un fils qui ne veut pas aller à l'école. Donc tous les sujets clichés. Et quasiment, dans les 14 films, j'ai joué 13 fois maman et une fois une tante. Alors, pour vous dire... une tante, c'est déjà pas mal. Hein, Donc, ça rajeunit. Ça rajeunit, oui, ça rajeunit. Et toujours, les difficultés, c'était que j'ai rencontrées, que j'ai dit de me défendre des fois par rapport à certains scénarios. Parce que la description du rôle de cette maman dans le film ne convenait pas avec la maman que je suis. Et moi, je me suis dit que c'est la maman que je suis. Il y a des tas de mamans comme moi. On ne peut pas lier la maman du film, de ce rôle, à une maman peut-être des années 30 ou 20, ou avec une mentalité qui n'évolue pas. Dernièrement, mais j'ai même rigolé, j'ai refusé de le faire dans une série flamande. On m'a demandé de dire juste
Et alors, j'ai carrément refusé. J'ai dit, ou bien je fais un dialogue, ou bien je me tais. Mais oui, mais on a entendu des mamans dans le tram le faire. C'était l'argument. Et je refuse carrément de jouer et de perpétuer donc ces clichés-là. Parce que je trouve dans notre communauté, que ce soit une femme instruite ou pas, intelligente ou pas, on a quand même des acquis. On a des richesses, et c'est ces richesses-là que j'ai envie de faire montrer par rapport, que ce soit par mon rôle en tant que comédienne, ou aussi par celui en tant que réalisatrice. D'accord. Vous êtes d'accord avec la féministe Mouna Tahawi, qui est aussi une journaliste égyptio-américaine, qui dit « Les femmes réalisent qu'elles souffraient d'une double menace, que les Occidentaux parlent pour elles et que les hommes parlent pour elles, alors elles se sont mises derrière les caméras. » Oui, ça, en partie, ils se sont mises derrière les caméras d'abord en tant qu'actrice et maintenant tout doucement en tant que réalisatrice. Yes. Et c'est parce que, en fait, la femme réalisatrice, c'est la femme qui traite des sujets avec des sujets qui sont des sujets incisants, des thématiques tabous. Parce qu'ils ont le courage de traiter des sujets que les hommes masquent dans leur cinéma. Voilà. Exactement. Et c'est pourquoi le champ audiovisuel dans le monde arabe reste très, très masculin. Je prends un exemple que je connais très bien parce que je ne connais pas très bien les autres pays, mais j'ai fait une recherche. Par exemple, au Maroc, sur une production de 22 longs métrages, il y avait 2 femmes. 22 longs métrages, donc 20 longs métrages faits par des hommes et uniquement 2 faits par des femmes. Vous voyez comme que le quota reste très, très, très faible. Oui, exactement. Et il y a aussi des femmes qui sont, lancées dans des films pour par exemple, lutter contre l'intégrisme religieux ou l'image de la femme, comme Wajida, le film saoudien. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes-là qui luttent dans leur propre société par rapport au regard de la femme? Oui, Haïfa Mansour, c'est une femme qui était quand même très militante, parce que moi, déjà, j'ai présenté son film Women Without Shadow. Justement, il parlait de ces femmes saoudiennes qui sont toujours dans l'ombre, ces femmes qui sont aussi belles, intelligentes, riches, tout ce qu'on peut deviner, mais on ne les voit jamais parce que toutes elles se ressemblent. Parce que voilà. Ouais. Et puis il y avait le film Wajda aussi, pouvoir parler de l'enseignement de la jeune fille qui peut aussi fréquenter, pouvoir monter un vélo. Ouais. C'est quelque chose qui est, si je peux dire, encore interdit en Arabie Saoudite. Il y a aussi Khadija Salami qui a fait le film Amina et l'autre. Ouais. Mais ces femmes-là, comme ils vivent pas dans leur propre pays, ils sont obligés de vivre ailleurs. Exactement. Mais ils se battent pour leur pays à travers le cinéma, parce que le cinéma reste quand même l'éducation par l'image et aussi le seul moyen d'information aussi. Donc. Exactement. Donc dans votre festival, on aura 2 films qui vont parler de la révolution arabe ou de la post-révolution arabe. Donc il y a un film tunisien qui s'appelle Narcisse et un autre film qui s'appelle Nawara, le film égyptien. Parlez-nous un peu du film Narcisse, parce que le Narcisse, il va de la réalisatrice, encore une femme qui est réalisatrice aussi. Et qui évoque aussi le parcours d'une jeune femme qui veut travailler dans le cinéma, dans le théâtre. Et qui a aussi un frère qui est homosexuel. Donc, pensez-vous qu'après la Révolution, on est plus courageux, on a plus de liberté d'expression pour parler de sujets un peu délicats dans le monde arabe, comme l'homophobie, comme l'intégrisme religieux, comme le radicalisme? Moi, je crois que quand même, sur l'homosexualité, on a quand même parlé un peu avant le printemps arabe. C'est vrai que depuis le printemps arabe, maintenant, on voit quand même qu'il y a une ouverture, des fois avec des sanctions, mais on commence à voir des films qui parlent de l'homosexualité dans le monde arabe et surtout dans le monde musulman, qui est un peu différent. Et notamment le film Narcisse de Sonia Chamri, le film tunisien. Elle parle donc de ça. Il y a aussi quelque chose d'une thématique dans le film qui n'est pas cité dans le synopsis, c'est aussi l'inceste.
Il y a aussi l'histoire de l'inceste derrière et le cinéma, cet amour pour le théâtre et comment pouvoir intégrer le théâtre. Alors elle l'a intégré par sa propre... En fait, c'est sa propre vie qu'elle joue sur le théâtre. Et par contre, Nawara, c'est un peu le rêve. Le rêve. Le rêve de ce changement que tout le monde attend. Après la révolution arabe. Oui, après la révolution arabe, mais un changement qui n'apparaît nulle part, en fait. Tout à fait. Qui n'apparaît pas parce que c'est toujours... La misère est toujours là, l'indifférence est toujours là, la discrimination est toujours là. Et puis, le monde politique est toujours un monde masculin. Donc, oui, ça c'est très important parce que ça nous ouvre le débat sur le rôle du cinéma dans la politique. Est-ce que le cinéma peut influencer le rôle de la femme dans le monde politique? Est-ce que la présence de la femme dans des rôles clés peut donner cette présence féminine dans dans la politique et au cinéma? Moi, je pense que oui. Maintenant, il faut écrire des scénarios. Tout à fait. Il faut écrire des scénarios, il faut avoir le courage. On verra des House of Cards à l'arabe, quoi. Oui. Donc là où on a des femmes qui prennent le pouvoir. Parce que... c'est à peine qu'on écrit des scénarios sur des femmes arabes flics, alors vous pensez femmes arabes, politiques, ça va peut-être venir. Mais je crois que c'est... Le problème de nos réalisateurs arabes, c'est qu'ils sont scénaristes et réalisateurs. C'est eux qui écrivent. Tout à fait. Donc automatiquement, ils écrivent ce que les arrange, pour faire un box-office plutôt que des thématiques qu'on va traiter, un sujet, et pour pouvoir en débattre, améliorer les mentalités. Voilà. Mais oui, pourquoi pas, des histoires sur des femmes dans la politique, on en a besoin. On en a vu plusieurs au niveau des films américains, pourquoi pas. Mais il faut que les réalisateurs prennent la peine de le faire. Maintenant aussi, le problème que nous avons dans les mondes arabes, c'est les décideurs des commissions de subsides. Donc si la thématique les touche de très près, ils refusent les projets. Et ça, si on pose la question à toutes les réalisatrices femmes, ils vont répondre à la même chose. Soit on change, soit on n'a rien. Et voilà, ça c'est quand même quelque chose. Donc il y a quand même une pression. Il y a une pression. Sur la femme en tant que réalisatrice, donc elle doit. De toutes les parts, en fait. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui incarnent une lutte ou qui incarnent un parcours de lutte contre la discrimination ou soit pour la liberté d'expression, ce qui est incarné par Lubna Abidar après ce qu'elle a enduré dans Match Love, ou bien Abdallah Taya qui est un symbole de lutte contre l'homophobie. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là qui incarnent des rôles, mais en même temps, ils sont là pour défendre des principes, des valeurs et pour défendre la liberté d'expression? Voilà, moi je pars du principe, c'est que l'acteur joue un rôle, il joue seulement un rôle. Donc un bon acteur, il doit être capable de jouer n'importe quel rôle. Bien sûr, qui roule dans les limites de ses choix. Voilà. Que ce soit Lubna Abidar ou Betaya, donc ça, ils ont joué un rôle, mais je ne sais pas dans quelles conditions ils ont conclu, dans quelles conditions ils ont accepté. Parce que moi, ce que je sais plus sur Lubna Abidar, c'est que de ce que j'ai lu sur Facebook, ce que j'ai lu sur la presse arabe, c'est que son idée du départ n'était pas l'idée de la femme. Et maintenant, où est le vrai, où est le faux? Moi, je dis que les choix, ils sont là. Nous, ce qu'on demande, moi en tout cas, mon principe, c'est pouvoir respecter le choix de chacun. Qu'il soit pour le rôle ou pas. Chacun est responsable. Maintenant, on a aussi le choix de regarder ou pas regarder un film. Voilà, ça c'est nous qui décidons. Mais pour moi, un comédien doit assurer n'importe quel rôle qu'on lui demande. Bien sûr, on fait bien la différence quand un rôle une fiction ou un rôle
dans une autre série comme pornographique ou autre. Ça, c'est le choix du comédien et le choix qu'il a négocié avec et ses libertés aussi. Donc, tout à fait. Que pensez-vous aussi de la thématique de harcèlement de rue, par exemple, qui a été évoquée dans certains films, comme le film égyptien, le bus 678 de Mohamed Diab. Pensez-vous que c'est bien de faire des films comme ça pour sensibiliser les gens par rapport à la situation de la femme dans certains pays arabes? Oui, normalement, ce film, d'ailleurs, qui a eu comment je peux dire, ce film a voyagé dans beaucoup, je l'ai présenté aussi dans le cadre de Printemps arabe, une édition en 2012. C'est tout à fait normal qu'on peut parler de harcèlement des femmes, que ce soit dans le bus, ou dans le taxi, ou dans la rue. Dans les pays arabes, on passe dans la rue et puis on te siffle, on te lance des mots. Si tu es accompagné avec un homme, si d'office, c'est pas ton frère, c'est pas ton cousin, si d'office, on t'a dragué. Donc c'est encore ça. Même au Maroc, on a ça. Hein. Même au Maroc, tu traverses dans un feu rouge, il y a la voiture qui va s'arrêter. Donc c'est vrai que ce respect de la femme dans nos pays arabes, on l'a pas encore atteint. Et des films comme le bus, oui, on a besoin des films comme ça. Et je pense que ce bus a changé aussi quelque chose en Égypte, parce que il a changé beaucoup en Égypte. Donc c'était vraiment affolant ce qui arrive, vu le nombre de personnes dans les bus, surtout au Caire, le moyen de transport, peut-être pas en Tunisie, ou moins au Maroc, mais en Égypte, c'était quand même quelque chose qui était très flagrant. Exactement. Comme vous savez, le titre de l'émission, c'est écoféminisme, donc on va parler aussi écologie. Est-ce qu'un jour, on aura un festival écologique ou du film environnemental aux pays arabes? C'est comme le Eco Cinema International Environmental Film Festival en Europe, à Perpignan, en Allemagne, à Chypre, l'association Eco Cinema en Israël. Donc tous ces ces organismes qui luttent pour l'environnement, pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on aura ça dans des pays arabes un jour? Moi, je crois avant qu'on ait un vrai festival du monde arabe, il faut sensibiliser le réalisateur à faire le documentaire, parce que le documentaire dans le cinéma arabe, il est quasi absent, je dirais. Ouais. Parce que quand on voit le nombre de productions actuelles, le documentaire professionnel et les documentaires qui va peut-être aussi parler de l'écologie, il faut d'abord développer. Ça, c'est sensibiliser les pays arabes dans leurs enveloppes du subside à vraiment laisser une partie qui est importante pour le documentaire et pousser les réalisateurs à faire des bons documentaires. On a beaucoup de reportages, ce qu'on voit dans les télévisions, on a beaucoup de reportages qui n'ont pas vraiment les codes de documentaire, mais les gens, chez nous, les télévisions ne regardent pas, parce que la mentalité en tout cas, moi, j'ai expérience dans des familles marocaines. On regarde que les séries, les films, mais on zappe dès qu'il y a un reportage ou dès qu'il y a un documentaire. On n'est pas dans cette philosophie. C'est cette éducation déjà qu'il faut faire. Et puis, bien sûr, il y a eu beaucoup de tentatives, notamment au Maroc, sur des festivals, sur l'écologie. Mais le problème, c'est que comme il n'y avait pas assez de production dans ce genre, ces festivals, ils ont viré vers d'autres thématiques, donc, et laissé de côté l'écologie. Mais il y a des petites manifestations, ou par exemple, comme les films d'étudiants, une année, on dit, voilà, cette année, le festival du film d'étudiants, la thématique est l'écologie. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui sont... L'écologie n'est pas encore dans la mentalité du pays arabe. Moi, je vois ça au Maroc. Malheureusement, quand je vois que déjà dans les tris des déchets, je le regarde, je dis c'est dingue comment on jette. On a sensibilisé à l'utilisation du plastique. Là, ils ont fait une bonne campagne qui commence à fonctionner, mais on est très loin.
On est vraiment très loin dans... Et quel est le rôle du cinéma là-dedans? Est-ce que le cinéma Justement, peut jouer... sensibiliser que les réalisateurs écrivent des scénarios, ou bien qu'on fait plus de documentaires, qu'on mette dans les écoles, ou bien... le Maroc, il commence à faire des petites capsules de sensibilisation, mais des capsules mal ciblées, je trouve, à des horaires mal ciblés aussi. Moi, je crois qu'il faudrait un peu travailler ce côté-là. Oui, sensibiliser les plus jeunes, les écoles, parce que chez nous, ici, moi, quand je fais le festival, j'invite les écoles à venir voir un film que je sélectionne. Oui, ça c'est bien, oui. Mais au Maroc, quand il y a un festival, c'est rare. Moi, j'ai fait plusieurs festivals, c'est rare. Il y a même des festivals, c'est fermé au public. Alors, comment on va sensibiliser le public? Oui, c'est du boulot. C'est du boulot. Parlez-nous de votre festival ici à Bruxelles, parce que aussi votre travail en tant que réalisatrice est aussi accompagné par un travail de sensibilisation, comme vous venez de le dire, et vous faites aussi des ateliers pour sensibiliser les gens par rapport au réchauffement climatique ou par rapport à la pollution, au tri des déchets, etc. avec les écoles. Comment vous faites ça en fait? En fait, dans le cadre du festival, j'ai plusieurs volets. J'ai le volet le film scolaire, où là le film doit être choisi selon une thématique qui intéresse les jeunes, une thématique pour sensibiliser les jeunes, que ce soit en écologie ou en vivre ensemble. Vivre ensemble. Voilà. Ouais. Donc, j'ai déjà présenté le film en 2006 ou 2007. Nos enfants nous accuseront sur comment se nourrir. Et en invitant des familles à voir le film avec leurs enfants, avec une diététicienne pour expliquer donc tout ça. Ouais. Et il y a aussi l'autre volet, le film débat, dans le volet Women's Rights, parce que moi ça m'intéresse toujours la thématique de la femme. L'égalité des sexes, surtout dans les écoles. Les écoles. Et là, toujours, on travaille avec beaucoup d'associations, avec des intervenants, et on choisit toujours un thème du film qui peut intéresser ces femmes pour qu'ils puissent en débattre, en témoigner, en même temps qu'ils laissent des portes ouvertes. Voilà. D'accord. Ok. Et en fait, à travers ce travail-là avec les écoles, est-ce que vous avez des retours par rapport à cette activité-là? Vous aurez par exemple non, malheureusement, les enfants ou les élèves vont dire oui, c'était une très belle activité, on aimerait bien répéter ce genre d'activité, etc. Au début du festival, dans les 2006, 2007, 2008, on arrivait quand même à avoir jusqu'à 1000 élèves ou étudiants, ça dépend parce que ça va de 12 à 18 ans, où on travaille avec un vrai dossier pédagogique, où on avait vraiment un public, des chargés pédagogiques qui s'intéressent. Malheureusement, et ce que j'ai déjà répété, malheureusement, en Belgique, les 3 dernières années, on a du mal à faire venir les jeunes dans les cinémas voir le film. Et pourquoi? Est-ce que les jeunes désertent les cinémas, les salles de cinéma? Non, c'est parce que la Libye des professeurs, ils nous disent « Ah, les jeunes, ils sont tellement difficiles, et ils sont ingérables à l'extérieur. » Voilà. Ça, et on a de moins en moins. L'année dernière, je crois que le maximum, c'était 118 qu'on a eu. Donc, et cette année, on n'a pas encore atteint à ce jour les 100. Donc. Mais le combat reste. Bien sûr. Et voilà, donc nous, on continue à faire le film scolaire. Ce que nous avons arrêté depuis 2 ans, c'est le dossier pédagogique, parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour des professeurs qui ne l'utilisent pas. Donc, on a arrêté de faire ça. Mais le film, cette année, on a essayé de choisir des films aussi avec des sorties positives, parce qu'il n'y a pas toujours que le délinquant, le jeu l'intégriste, parce que les jeunes, ils en ont eu tellement. Voilà, cette année, j'ai choisi Les Petits Princes, là, parce qu'il y a quand même un combat, il y a un espoir, il y a une sortie positive. Et on va voir s'il y a une redemande, pourquoi pas. Oui. Il n'y a pas de souci. Quel est votre coup de cœur pour Aflem du Sud, votre film? Ah, ça, je ne dis pas. Je l'ai moi-même choisi, tous les films, ils sont tous mes grands cœurs. Ouais. Et je ne veux pas influencer comme il y a un prix du public. Ouais. Donc, d'accord, je préfère ça va. Que le public fasse ses choix. Exactement. Donc, n'oubliez pas, le festival aura lieu du 21 au 24 septembre au cinéma Vendôme et aux Beaux-Arts. Et on aura Madame Chamki qui va venir... Donc, il y aura plusieurs acteurs, réalisateurs qui viennent du monde arabe.
notamment beaucoup du Maroc, qui viennent beaucoup. Il y a de la Tunisie, et puis il y a de France, de Londres, d'Égypte. Et j'avais normalement recevoir le seul grand réalisateur des Émirats unis, mais il vient juste dire qu'il est membre du jury dans un autre festival. Ça tombe un peu mal, mais normalement, l'année dernière, on a reçu déjà un autre qui venait des Émirats unis, parce que il y a un cinéma qui commence chez eux maintenant. Ok. Voilà. J'aimerais quand même finir avec cette citation de Wassila Tamzarili, qui est responsable du programme des droits des femmes à l'UNESCO, qui dit « Faire un film est une course d'obstacles. Faire un film dans un pays arabe est encore plus difficile. Faire un film dans un pays arabe lorsqu'on est une femme arabe est presque impossible. Et faire un film dans un pays arabe pour une femme arabe qui choisit de parler de sa condition de femme dans une société arabe, c'est authentique exploit. » Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Je suis tout à fait d'accord avec elle, parce que justement, il n'y a que les femmes qui savent traiter les sujets de femmes. Et on a vu plusieurs films traités par des femmes, et que cette sensibilité féminine, on l'a trouvée, tous ces interdits, ces tabous, ils savaient passer ce message à travers une image. Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et ce que je disais tout à l'heure, le champ audiovisuel arabe reste très masculin à nos jours. Et voilà, et la femme doit lutter tous les jours pour avoir sa place. Et je crois que comme elle est courageuse, il y arrivera. Ouais. On doit juste lui faire confiance. Exactement. Donc, ce sera le mot de la fin, faire confiance à la femme et lui souhaiter beaucoup de courage dans son combat. Rachida Chebani, merci beaucoup pour votre conversation, merci pour vos idées, pour votre échange. On est ravis de vous avoir ici. Merci de nous répondre, d'être présente ici avec nous. Donc, n'oubliez pas, on vous donne rendez-vous du 21 au 24 septembre au Cinéma Vendôme et aux Beaux-Arts pour le Festival du film arabe à Bruxelles. Et tout le programme et la totalité des activités se trouvent sur le site internet, donc www.aflamdusudfestival.com. D'accord. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et on vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci. Au revoir.